Bonjour à toi cher spectateur. Downsizing d'Alexander Payne, c'est le genre de film qui intrigue rien qu'au coup d'œil. Que ce soit par son pitch, que ce soit par l'affiche, que ce soit par les nombreuses critiques dithyrambiques qui ne sont finalement qu'une infime partie de ce qui a été dit sur le film aux États-Unis, tout cela donnait envie de voir le film. Et c'est une surprise, mais qui à mon avis, en tant que spectateur purement honnête que je suis, c'est le genre de film qui va pas mal diviser et qui va laisser beaucoup de personnes sur le banc de touche. Le résumé pour faire simple, alors que la surpopulation menace l'avenir du monde, des scientifiques norvégiens vont en découvrir la solution. Réduire la taille de l'humain à 12 cm par le biais d'une opération se nommant downsizing. 10 ans plus tard, cette opération est devenue un commerce, et Paul Safranek et sa femme vont tenter l'expérience. Ça va laisser des gens sur le banc de touche parce que Downsizing est un très beau film, indéniable. Mais c'est un film très atypique. Ceux qui connaissent un petit peu la filmo d'Alexander Payne, vous n'allez pas être surpris. C'est du pur Alexander Payne, c'est poétique à en crever, c'est humaniste comme c'est pas permis, c'est un regard profond et réflexif sur l'humanité et son devenir. Là-dessus, la formule ne change pas. Ce qui change, c'est le concept déjà du film, qui est à mi-chemin entre de la science-fiction et du drame sociétal, pas loin d'être une forme de satire et d'ironie sur la société actuelle. Et au-delà de ça, pour en rajouter une couche, Alexander Payne, il a donné un vrai cachet à son film, de par des choix de casting, de par des choix de mise en scène, de par une esthétique et un parti pris dramatique qui, dès les premières minutes, va vous sonner comme assez étrange, voire singulier, parce que le film est véhiculé par l'idée pure et simple que l'humanité, malgré le fait qu'elle va droit dans le mur, a envie d'y croire. Et c'est difficile de faire croire ça aujourd'hui à des gens qui sont persuadés que l'humanité est vouée à se déchirer et s'entretuer. Au-delà de son concept, il faut bien avouer que le film intriguait énormément l'œil des spectateurs les plus avisés, de par le ton très léger d'un film parlant pourtant d'un problème ancré dans notre actualité, et au-delà de cela, cherchait à faire de ce ton un élément d'immersion propre et étrange au cœur d'une œuvre atypique. Car au final, c'est bien ce qu'est le nouveau long métrage de Payne, un film atypique qui risque très fortement de diviser par des choix dramatiques que beaucoup risquent de remettre en cause, mais qui, au fond, forment un tout particulièrement savoureux et enjoué, donnant un vrai cachet à l'œuvre du cinéaste américain. En termes d'écriture, on ne change pas un duo qui gagne. Alexander Payne et Jim Taylor font à nouveau équipe. Ces mecs-là, ils ont un duo et ils le gardent jusqu'au bout, et ça a bien marché puisque par exemple The Descendants avait reçu le prix du scénario. Pour le coup, l'écriture est basée avant tout sur une immersion profonde en fait par le biais du concept. Comme je disais dans la vidéo sur les concepts, Downsizing s'imprime vraiment là-dedans en fait. C'est un film qui se base sur un concept pour créer au-delà de ce concept une vraie immersion dramaturgique par le biais des personnages et de ce qui fait la sève du film, donc ce downsizing, cette réduction de taille. Parce que, au-delà de ça, le film n'a pas d'antagoniste, n'a pas vraiment de fil rouge, est simplement un trip où le spectateur va se balader avec ce personnage, va croiser d'autres personnages, et ça se limite à ça. Donc en soi, ça ne serait pas étonnant, je trouve, que beaucoup de gens trouvent le film beaucoup trop anecdotique. Parce que c'est clairement le cas. C'est un film qui est anecdotique. Mais c'est un film qui est purement et simplement beau dans son anecdotique. C'est d'une douceur et d'une simplicité qui fonctionnent. C'est par moments déstabilisant, mais en même temps, ça se veut être comme ça. C'est clairement un film qui est hors de tout aujourd'hui dans le cinéma américain, Downsizing. Une nouvelle collaboration fructueuse pour ce duo qui offre là une œuvre singulière en termes d'écriture, où il ne semble jamais y avoir de fatalité qui pointe le bout de son nez, où simplement l'homme avance, se balade, rencontre un autre personnage, apprend à le connaître et finalement continue sa route avant de retomber sur lui. Mais au-delà de cela, ce film parle d'un homme perdu au milieu de ses choix, de sa conscience, de ce qui fait de lui un être humain et un personnage de cinéma, comme si finalement cet homme représentait une dramaturgie et un scénario dont chaque réplique se composerait au fil de ses actions et de son avancée dramatique et non prédéfinie par des choix d'auteur. Et ça n'est pas la mise en scène d'Alexander Payne qui va aller à l'encontre de cela, puisque Alexander Payne, en grand humaniste qu'il est, joue beaucoup avec ses personnages. Ça vient surtout de l'humour en fait. Le film est très drôle, pas forcément drôle dans le sens il met des comiques de situation constamment dans son film, il cherche à jouer avec une forme de moquerie envers ses personnages. C'est simplement qu'il base le tout sur un héros qui ne sait pas ce qu'il veut dans cette société. Donc. Et à partir de là, en fait, il cherche simplement à montrer une espèce, entre guillemets,
d'immersion par le biais de la découverte de ce monde, par le biais du fait que le personnage découvre ce monde. Ce personnage est quasiment un anti-humain. C'est un humain qui n'a jamais appris à ressentir des émotions aussi sincères qu'il voudrait nous le faire croire. Parce que dès le début du film, on nous place un personnage qui est émerveillé par tout et qui, par cet émerveillement, finalement, n'arrive pas à comprendre le monde qui l'entoure. Il est incapable de cerner les personnes qui l'accompagnent. Il est incapable de comprendre que, sans trop en dire, des éléments vont arriver alors que ça semble évident comme le nez au milieu de la figure. Il y a plein de petits trucs comme ça qui nous font comprendre que Alexander Payne, c'était un humaniste, en fait, qui aime se moquer de ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire notre innocence. Et cette innocence, elle est présente tout au long du film et elle accompagne le spectateur dans une idée qui est très particulière, c'est-à-dire celle de jouer sur de l'ironie où on va se sentir un petit peu mal à l'aise devant cette ironie. Forcément, le jeu des échelles est au centre de l'œuvre de Payne, qui en fait un élément fondateur de son cadre et de ses mouvements de caméra, donnant ainsi une réflexion profonde et simple à la fois à son film, tout en apportant une certaine forme de légèreté palpable du début à la fin à une œuvre douce et poétique. L'humour est détonnant sans pour autant être forcé, sonnant plus comme un jeu d'ironie qu'un vrai jeu de comédie, apportant un cachet tout aussi unique que le ton à une œuvre qui, je le pense sincèrement, aura clairement du mal à emporter les cœurs du tout à chacun, l'anecdotique étant le centre d'un ensemble cinématographique unique en son genre. Le casting, il n'y a rien à en redire. Moi, ce que j'adore, c'est qu'Alexander Payne, il ne base pas tout uniquement sur son acteur central, qui là ici est Matt Damon, et est excellent, il n'y a rien à en redire. Il aime beaucoup jouer avec les rôles secondaires. Udo Kier, Hong Cho, Christophe Waltz, Jason Sudeikis. Il y a même Neil Patrick Harris et Laura Dern qui font un caméo dans ce film. C'est dire, tout le casting en fait est vraiment excellent. Mais évidemment, c'est Matt Damon qui l'emporte parce que lui, il transpire une sincérité qui est très étonnante de la part de cet acteur. Au fond, si Matt Damon est si bon, c'est parce qu'il est... simple et surtout bien entouré. Comme souvent chez Payne, le cinéaste aimant prendre un acteur et le forger au fil des acteurs secondaires qui l'aideront dans son chemin cinématographique au fil de cette aventure. Et donc au final, Downsizing, ça ne m'étonnerait pas que ça soit un film qui, en France, va avoir un accueil très mitigé des spectateurs, voire même quasiment négatif. Parce que c'est un film qui est atypique, c'est un film qui est singulier, mais c'est un film qui est beau avant tout. C'est un film qui est profond, c'est un film qui dégage une vraie sincérité, que ce soit dans son message, que ce soit dans sa forme, que ce soit dans le véhicule émotionnel et le bagage qu'il trimballe. C'est un film qui est tout simplement beau, qui est peut-être extrêmement pessimiste sur l'avenir de l'humanité, mais qu'il traite avec une sensibilité qui au final nous donne la sensation que Downsizing d'Alexander Payne, c'est un film qui aujourd'hui est plus que jamais actuel, et plus que jamais sincère, et plus que jamais beau, tout simplement. A plus.